Nous allons tout de suite aller dans la parole. Qui est prêt? Qui est prêt? Et donc sans plus tarder, je vais demander à la régie de nous balancer la vidéo qui va introduire L'évêque Michel Ambouroué est le pasteur responsable de l'Église centrale et directeur régional de la zone 1 des ministères Christ révélés aux nations, CRN, au Gabon. Le piège de la comparaison dans le ministère est fréquent pour tout le monde. Okay. Son désir est de connaître Dieu et de le faire connaître. Converti à l'âge de 14 ans, la réalité de l'appel de Dieu dans sa vie l'emmène à suivre une formation théologique aux États-Unis. Premièrement à Christ for the Nations Institute et ensuite à la prestigieuse Oral Roberts University. En 2012, il est ordonné ministre de l'Évangile. En 2021, il sort son premier livre intitulé « Transformation, le pouvoir de l'écoute ». En 2022, il est consacré au rang d'évêque. Penseur et réformateur, sa simplicité et sa profondeur rendent son message accessible au plus grand nombre, quel que soit l'âge et le statut social. Ses prédications et ses enseignements sont empreints de sagesse. C'est un homme puissamment utilisé par Dieu dans l'exercice du ministère, notamment dans le domaine du prophétique et de la guérison miraculeuse. Il est conférencier et il coach de nombreux entrepreneurs dans plusieurs domaines, notamment celui du leadership. Il est marié à la révérende Karel Ambouroué et père de 3 enfants. Tous vivent à Libreville au Gabon. Alors, Famille Impact Centre Chrétien, aidez-nous à accueillir l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que l'évêque Michel s'avance? Acclamons le Seigneur pour la vie de son serviteur. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Alléluia. Merci. Bonjour à tous. Aïe. Bonjour à tous. Merci. Comment vous allez ce matin? J'aimerais que tu me prêtes ta main et ton plus beau sourire et que tu salues 2-3 personnes à côté de toi. Dis-leur, tu as bien fait d'être là ce matin. Qui est reconnaissant à Dieu pour ce qu'on a vécu depuis jeudi? À chaque fin de réunion, je m'adressais au pasteur Tony et je demandais est-ce que ça a été. Vous savez, je considère que la responsabilité qui est la mienne, et cela au fil des années, c'est pas juste de laisser de bonnes impressions, mais c'est de laisser un impact, qu'il y ait un changement véritable dans la vie des gens. Et si la parole de Dieu est envoyée, c'est que Dieu veut guérir, c'est que Dieu veut transformer. Alléluia. Nous ne cessons de le faire parce que c'est ce qui est juste. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie du patriarche ainsi que celle de son épouse, l'apôtre Yves et le pasteur Abi. De vraies acclamations pour le don qu'ils sont. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour la vie du pasteur Tony, la porte par laquelle je suis ici, à ICC. Merci pour le don que tu es. Merci pour ton cœur. Merci pour ton honneur. Merci pour ton amour. Nous bénissons Dieu pour la vie de son épouse aussi. Alors, alléluia. Je veux rendre la grâce à Dieu aussi pour tous ceux qui travaillent avec lui dans l'accomplissement de la vision et de la mission. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour tous les responsables, pour tous les leaders? Ça fait 1 an, je pense qu'on peut encore faire du bruit pour Jésus, pour célébrer Dieu pour cette année de victoire, de très grands accomplissements. Ouais. Ça ne ressemble pas à 1 an, tes acclamations, tes cris de joie. Come on. Alors que nous parlons des pères, des fils et de la destinée, du moins qu'on en a parlé, je tiens toujours partout où je vais à rappeler que je ne suis pas orphelin, que je suis vraiment un fils et c'est ma plus grande fierté. J'aimerais que vous m'aidiez à célébrer Dieu pour la vie de mon père et de ma mère spirituelle, l'évêque général Mike Joktan et l'évêque Nadia Joktan. Alléluia. Merci Père.
Merci Jésus. Elle n'est pas là, mais bientôt le Congo la verra en présentiel. Elle est un don pour moi. Quand Dieu t'aime, il te donne quelqu'un. Et Dieu m'a tant aimé qu'il m'a donné Karel Ambouroué. J'aimerais qu'on bénisse Dieu pour la vie de la révérende Karel Ambouroué, de mon épouse. Alléluia. Alors, avant d'ouvrir le livre, parfois quand on vous acclamer, c'est pas juste ici, c'est partout où je vais, même au Gabon, on a le sentiment qu'on fait les économies de nos acclamations comme si on avait peur que nos mains tombent. Okay. Mais il y a quelqu'un qui mérite ton exubérance. Il y a celui qui met le souffle de vie dans tes poumons, celui qui te garde et qui te protège. Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus de Nazareth? Ah bon? Est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus de Nazareth? Alléluia. Comme je ne cesse de le dire, l'atmosphère est tellement propice que... Allez, j'ai juste à couler. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Genèse 13. La lecture va être longue. La lecture va être longue. Je vais vous faire lire un chapitre en entier. Bon, après, c'est juste pour éviter, si tu ne lis pas la Bible, au moins tu liras la Bible à l'église. C'est 18 versets seulement. Genèse 13, on lira du verset 1er au verset 18. Si ton corps fonctionne, est-ce que tu peux te rester debout par respect pour la parole? S'il te plaît. Vous savez, quand votre pasteur est debout, ce n'est pas juste que vous soyez assis. Merci pour l'amen, très bien. Voilà, parce que c'est ça aussi le principe de l'honneur. Vous savez, quand moi j'allais à l'école et que j'étais beaucoup plus jeune, on me disait quand le prof rentre dans la salle, les élèves se tiennent debout. Okay, nous avons ici quelqu'un qui est beaucoup plus grand que tous les professeurs. Jésus est là et sa parole le représente. Donc on va lire Genèse 13 ensemble, du verset 1er au verset 18. Comme un seul homme, au compte de 3. 1, 2, 3. Lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et Lot avec lui. Allez-y. Il dirigea ses marches de midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abram, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abram dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes... À suite. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abram habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui,
lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham se leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Prenez place. Merci beaucoup. Ce matin, le thème que je veux donner à mon homélie, qui je crois est un oracle, est le suivant: spiritualité et prospérité. Spiritualité et prospérité. Spiritualité et prospérité. En introduction, avant de toucher à mon texte, vous savez ce que le prophète Osée dit de la part du Seigneur. Mon peuple périt. Aïe. Okay. Mon peuple périt par manque de connaissance, par faute de connaissance, à cause de l'ignorance. Plusieurs choses dans ce texte m'ont dérangé et je veux me servir de ce texte pour poser un fondement à tout ce que je veux partager avec vous. La première chose qui doit vous déranger, c'est que Dieu dit que son peuple peut mourir. C'est Dieu qui prend la parole et il dit: mon peuple est tué, mon peuple meurt. Pas parce qu'il lui manque l'onction, pas parce qu'il lui manque l'argent, pas parce qu'il lui manque la grâce, pas parce qu'il lui manque la gloire, pas parce qu'il lui manque la faveur, pas parce qu'il n'y a pas de berger, pas parce que je ne suis pas avec lui. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque de la connaissance. Ça veut dire que l'ignorance est un poison qui tue. L'ignorance tue. Donc si vous êtes sérieux dans le fait de vivre la vie pour laquelle Christ est mort, la vie à laquelle Dieu nous appelle, c'est Jésus qui parle en Jean 10, si je ne m'abuse. Il dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ça veut dire qu'il y a une vie abondante qu'on ne peut pas vivre sans Jésus. Il y a une vie abondante qu'on ne peut pas connaître sans Christ. Si c'était possible de vivre la vie abondante sans Jésus, Jésus ne serait pas venu. Donc il y a donc une vie en dessous de laquelle nous ne devons pas vivre si nous avons Christ. Il y a une vie qui doit donner envie à ceux qui n'ont pas Jésus. Tu dois représenter valablement Christ sur la terre des vivants. Il faut que les gens, en regardant à ta vie, disent comment faire pour vivre la vie que tu vis. Et tu dois dire: c'est Jésus. Tu dois montrer aux gens que la solution, c'est toujours Christ. Ce n'est pas d'abord plus d'argent, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas le travail. La solution, c'est Jésus. Regarde quelqu'un, lui, la solution, c'est Jésus. Tu sais que ce n'est pas un bon voisin quand il refuse de te parler. Cherche un autre voisin, dis-lui: la solution, c'est Jésus. Ok. Donc, manque de connaissance, le peuple meurt. Tu n'es donc pas obligé de mourir. Si tu vois que tu meurs dans un domaine de ta vie, l'antidote à la mort, c'est la connaissance. Maintenant, je suis profondément troublé par Jésus alors qu'il parle. J'ai appris quand j'étais plus jeune, puisque j'ai grandi dans un environnement catholique, l'image du paradis, c'était un lieu. Je pense au paradis comme étant un endroit géographique, une zone géographique dans l'univers que Dieu a créé, où il n'y a ni pleurs, ni larmes, ni grincement de dents. Et j'entends Jésus qui dit
que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Ça veut dire que la vie éternelle n'est pas un lieu. La vie éternelle, c'est connaître quelqu'un. Ce qui permet que les gens vivent éternellement, c'est parce qu'ils connaissent Dieu et Christ. Est-ce que vous êtes là? Donc quand tu ne connais pas, tu ne vis pas. Je vais dire ça différemment. Si tu ne vis pas correctement, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ignores. Dans un domaine de ta vie, tu as besoin de la lumière. J'entends Dieu qui parle au commencement des cieux et la terre, et il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, la lumière ne crée pas, mais la lumière révèle ce qui est pour permettre à Dieu de créer. Si on éteint la lumière, vous ne disparaissez pas, nous restons là. Mais lorsque la lumière est mise, ça permet de voir ce qui est. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Donc quand Dieu veut te donner la lumière, c'est pour pouvoir te montrer ce qui est. C'est pas que tu n'as pas. Parfois tu ignores ce que tu as. Et tu as besoin de la lumière de sa parole. Lève ta main droite, dis Père, que la lumière soit dans chacun des domaines de ma vie. Que la lumière soit au nom de Jésus. Amen. Donc mon cheval de bataille, ou l'un des challenges que j'essaye de relever partout où Dieu me permet d'aller pour annoncer sa parole, c'est de permettre au peuple de Dieu d'avoir accès à la lumière, d'avoir accès à la révélation. Je l'ai dit hier et vous connaissez le texte, la révélation de tes paroles est claire. Psaume 119, de l'intelligence au simple. Connaissance, que quelqu'un dise la connaissance. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité, on va reprendre, 1, 2, 3. Donc, j'ai découvert, pasteur, que ce n'est pas la vérité qui a franchi. C'est la connaissance de la vérité. Donc, je peux être exposé à la vérité, mais si je ne la connais pas, elle n'a aucun impact dans ma vie. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Alors, je veux donc vous parler ce matin de la spiritualité et de la prospérité. Et à la fin de mon homélie, à la fin de mon message, à la fin de mon oracle, normalement, tu connaîtras plus. Tu connaîtras mieux. Tu connaîtras plus précisément. Et si tu connais mieux, si tu connais plus, ça veut dire qu'il y a un endroit où tu vas arrêter de mourir. Ouais. J'annonce prophétiquement à quelqu'un, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, le diable aurait dû t'empêcher de venir. Il a tout essayé, tu es quand même venu. À la fin de cette réunion, tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis, quel que soit le domaine dans lequel le diable voulait imposer son règne dans ta vie, je dis, à la fin de ce culte, je dis, tu vivras. C'est ton amen qui est trop faible et qui ne vient pas jusqu'à l'autel. Ouais, tu vivras. Alors qu'on parle de spiritualité et de prospérité, je veux rapidement dire deux choses qui me paraissent majeures. La première, c'est qu'il n'y a pas de prospérité durable sans terre, sans le sol, sans la terre. Terre, T-E-R-R-E-S. Il n'y a pas de prospérité durable sans terre. Ça veut dire que l'une des choses qui peut empêcher ta prospérité, c'est d'être un vagabond. Tu ne peux pas être prospère de manière durable. Oui, si tu n'es pas propriétaire. Pourquoi? Parce que vous voyez dans l'histoire de Caïn, dans l'histoire d'Ésaü, l'une des choses qu'il semble que la malédiction fasse, c'est que la malédiction rend les gens vagabonds. Ils vont à gauche, à droite, ils ne sont pas stables. Donc ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu sois stable, que tu sois planté, que tu sois indéracinable. Qu'en réalité, quel que soit ce qu'on fait contre toi, on ne puisse pas te bouger n'importe comment. Que tu ne sois pas comme un roseau agité par le vent, mais que tu sois comme un rocher, comme une pierre. Quand tu es posé quelque part, on ne te bouge pas n'importe comment. Je prie le Dieu des cieux et je prie le Dieu d'ICC. Je prie le Dieu de cette église. Je prie que toi, tu ne sois plus un roseau agité par le vent, mais que tu sois semblable à un roc, à un rocher, quelqu'un qu'on ne peut pas bouger, quelqu'un qu'on ne peut pas modifier n'importe comment, quelqu'un qui n'est pas manipulable. Je prie le Dieu des cieux, que Dieu te donne d'être planté
planté en Christ, planté dans l'église, planté dans tes affaires, planté dans tes projets, planté dans ton foyer, planté dans ta santé, planté dans la connaissance de la parole, planté dans la alipa, pendant les dons spirituels, planté dans l'onction, planté dans la gloire, planté dans la connaissance. Je dis que tu sois planté. Ah, donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. La deuxième chose que je veux dire au sujet de ce thème, c'est que une bonne compréhension et une bonne pratique des principes spirituels rendent stable, profond, et nous permet donc de ne pas être vagabond. Une bonne compréhension et une bonne pratique. J'insiste sur la compréhension et la pratique. Encore une fois, vous pouvez avoir accès à une vérité, mais si vous ne la comprenez pas et que vous ne la pratiquez pas, elle ne vous sera pas bénéfique. Est-ce que ça va? Donc tu ne dois pas juste être exposé aux enseignements, tu dois écouter pour comprendre et tu dois écouter pour pratiquer. C'est l'apôtre Jacques qui révèle que celui qui écoute mais qui ne met pas en pratique est comme un homme qui, après avoir regardé son visage dans le miroir, s'en va et oublie qui il était. Et j'entends le même apôtre qui dit que quand quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne sans parcimonie. Mais il dit que celui qui demande doit demander sans douter. Parce que celui qui doute est semblable à un homme agité au flot agité par le vent. Il dit qu'un homme ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de Dieu. Donc tu dois, dans ta quête de croissance en Dieu, ta quête de croissance dans le royaume, tu dois te battre. Pas juste pour être exposé à la parole, mais écouter la parole, comprendre la parole et pratiquer la parole. Dites Amen bien. En un an, nous sommes ce que nous sommes parce que nous écoutons et nous pratiquons. Il y a des gens qui après un an ne changent pas. Après 10 ans n'évoluent pas. Parce que quand bien même ils sont exposés, ils ne pratiquent pas. Ils refusent d'obéir. Je veux ouvrir ici une parenthèse et dire que dans la spiritualité, il y a de la place pour le fait d'obéir sans comprendre. Jésus parle aux disciples et il est sur le point de partir. La Bible dit, et c'est Jean je pense, qui dit, Jésus sachant que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, sachant qu'il venait de Dieu et qu'il allait à Dieu, mit le comble à son amour pour eux. La Bible dit que Jésus va se dévêtir et va mettre un vêtement, un linge autour de lui et il va commencer à vouloir laver les pieds de ses disciples. Autour de Pierre, Pierre refuse et dit non Seigneur, toi tu ne me laveras pas les pieds. Dans la culture juive à l'époque, le lavage des pieds est réservé aux esclaves. Et donc Pierre refuse que Jésus descende devant lui parce que Pierre considère à juste titre que Jésus est son maître. Mais Jésus lui dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Écoutez-moi, ça veut dire que vous ne devez pas penser que vous devez obéir seulement à ce que vous comprenez. Quand vous êtes face à un maître, quand vous êtes face au Père, vous devez accepter d'obéir et de comprendre plus tard. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire de vous. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire de nous parce que nous refusons d'obéir et nous disons à Dieu, je n'obéirai pas tant que je ne comprendrai pas. Seigneur, explique-moi. Mais ce n'est pas le rôle de Dieu de t'expliquer. Son rôle est de te parler. Et tu dois accepter qu'à un moment, quand Dieu te parle, tu dois juste t'assurer que c'est la voix de Dieu que tu as entendue. Une fois que tu sais que c'est Dieu, tu dois obéir. Tu dois faire le pas de foi, même si tu ne vois pas tout clairement. D'ailleurs, sa parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dieu va te donner juste assez de lumière pour que tu poses un pied. Et alors que tu poses un pied, tu vas avoir accès à une autre lumière qui va te permettre de poser le prochain pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un ce matin sous le son de ma voix, obéis. J'entends la voix de l'esprit qui dit à quelqu'un, tu es trop longtemps resté au même endroit. Tu tournes en rond parce que tu refuses d'obéir. Parce que tu ne comprends pas, tu dis je n'obéirai pas. Mais j'aimerais te dire ce matin, ainsi parle l'Éternel, obéis. Obéis, obéis, obéis à cette instruction. Obéis à cette parole. Obéis à cette direction. Obéis.
Regarde quelqu'un, dis-lui obéis. J'aime pas comment tu lui parles. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui obéis. Cherche une dernière personne, dis-lui obéis. 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 Obéis à l'instruction. Obéis. Il y a quelque temps, j'ai été profondément interpellé par le récit de la mort de Christ. Matthieu 27, 50 à 53, on va le lire. Le pasteur a dit que je suis libre, donc je vais prendre mon temps pour vous parler. Ensuite, on priera. Matthieu 27, 50 à 53, c'est ma dernière intervention dans cette saison. Et donc, permettez-moi de répandre mon cœur et ensuite de répandre des grâces. Matthieu 27, 50 à 53, si vous y êtes, dites Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à la... Mon Dieu, mon roi. Ah, que Dieu m'aide à vous dire ça. Kinte paliata idebria lodeba. Rasoba katana maliata. Anika liata. Bre alodeba. Anamalite paladaha. C'est pas dans mes notes, mais c'est dans mon esprit. La paliade escopanamala. Le texte que je viens de lire avec vous dit que quand Jésus pousse le cri, la terre tremble, les rochers pendent. Le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la Bible dit que les morts ressuscitent. Mon problème avec ce texte, c'est que vous pouvez avoir le sentiment que les morts ressuscitent et qu'ils sortent des sépulcres. Mais vos Bibles disent que c'est après la résurrection de Jésus qu'ils vont sortir. Pasteur Tony, ça veut dire que quand Jésus pousse le cri, le jour où Jésus meurt, il y a des gens qui reprennent vie. Vous ne m'entendez pas. Le jour où Jésus meurt, il y a des gens qui reprennent vie. Mais ils ne sortent de la tombe que lorsque Jésus ressuscite. Ah, attendez. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont repris vie. Mais ils sont vivants, mais ils sont dans la tombe. Ils étaient morts. Mais maintenant que Jésus vient de mourir, eux, ils ne peuvent plus mourir. Mais quoi qu'étant vivants, ils sont encore dans la tombe. Pourquoi? Parce que vos Bibles disent que Jésus doit être le premier-né. Vos Bibles disent que Jésus doit être le premier-né. Jésus doit être le premier à ressusciter. Donc ça veut dire que ces hommes sont vivants. Mais ils n'ont pas le droit de sortir de la tombe tant que Jésus n'est pas revenu à la vie. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis qu'il y a des gens qui attendent que tu ressuscites. Il y a des gens qui attendent que tu sortes. Ils sont là, ils sont dans des tombes dans ta famille, dans des tombes dans ton lieu de travail. Oh mon Dieu, mon roi, la raison pour laquelle toi tu ne peux pas te permettre de rester dans la tombe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui attend que toi tu sortes de la tombe pour sortir après toi. Il y a quelqu'un qui attend que toi tu te manifestes pour se manifester. Il y a des gens qui attendent que toi tu oses pour oser. Il y a des gens qui attendent que tu sortes cet album pour te suivre. Il y a des gens qui attendent que tu écrives ce livre pour écrire. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux m'adresser aux premiers dans cette salle. Je veux m'adresser aux pionniers. Il y a des gens à ICC Talangai. Dieu me demande de te dire, sors de la tombe. La vie des gens en dépend. Sors de la tombe. Il y a des gens qui ont besoin que tu te manifestes. Sinon ils ne pourront pas apparaître. Parle à 2-3 personnes. Dis-leur, sors de là, sors de là, sors de là. Mon Dieu, mon roi. Regarde, ce voisin me dérange. Cherche un autre voisin. Cherche quelqu'un sur qui tu peux prophétiser librement. Oh, dis-lui, c'est la saison de ta résurrection. C'est la saison de ta manifestation. C'est la saison de ton apparition. Aïe, mon Saint-Esprit de Dieu, je cherche dans cette salle, Seigneur, des hommes et des femmes pour qui tu m'as envoyé ce matin pour leur dire, le temps de la mort est fini,
Le temps de la tombe est fini. C'est le temps de l'apparition. C'est le temps de la résurrection. Où sont les hommes et les femmes à qui Dieu s'adresse ce matin? Donne-moi un cri pour t'identifier. Pousse un. Ces morts vont apparaître. Ces saints vont apparaître. Parce que Jésus est ressuscité. Je prie le Dieu des cieux qu'il y ait des apparitions. Je dis, alors que Dieu nous a permis de faire ce programme, et que ce matin, je viens avec un mandat, je viens sous mandat, et je viens avec un oracle. Je prie le Dieu des cieux, je prie le Dieu d'ICC, que tu apparaisses. Je dis qu'il y ait des apparitions dans ton lieu de travail, des apparitions dans ta famille, des apparitions dans ta maison, des apparitions dans la ville. Je dis, alors que toi tu acceptes de jouer ton rôle, je dis que Dieu fasse ce que tu ne peux pas faire. Je dis que Dieu provoque des apparitions. Je dis que des gens voient des esprits, que des gens voient des anges. Je dis qu'à cause de toi, qu'il y ait des anges qui montent et qui descendent. Oh mon Dieu, mon roi, je dis que partout où tu vas, qu'il y ait une manifestation de la gloire de Dieu. Qu'il y ait une manifestation de la puissance de Dieu. Pendant 30 secondes, ouvre ta bouche et libère le langage de ton esprit. Pendant 30 secondes, ouvre ta bouche et parle en langue. Alite malikan de paille de prix. Japala d'aba. Rakande le paliata. Jipala d'abaye de pa. Rasonto pala. S'il te plaît, prie. Mon frère, quelques secondes, prie. Ma soeur, quelques secondes, prie. Que Dieu charge ton atmosphère. Oh mon Dieu, mon roi. Que ce séminaire, que ce culte ne te laisse pas vide. Je dis que des anges soient rajoutés à ta vie. Je dis que des esprits soient rajoutés à ta vie. Je dis que des entités soient rajoutées à ta vie. Qu'il y ait des apparitions. Esprit de mon Dieu. Qu'il y ait des apparitions. Yeah. Au nom de Jésus. Asseyez-vous si vous le pouvez. Prenez place. Kaya dabaha. Alanima antipaladahai. La kindelelebaha. Je prie le Dieu des cieux qu'on sache que tu n'es pas quelqu'un de simple. Qu'on sache que tu n'es pas quelqu'un de normal. Qu'on sache que tu n'es pas un homme ordinaire. Je dis oui, tu es peut-être né ou tu as peut-être vécu de manière ordinaire. Mais j'ai appris qu'à ICC, on transforme des gens ordinaires en disciples de Christ. On change des hommes ordinaires en hommes extraordinaires. Oh mon Dieu, mon roi. Je dis qu'on sache que toi, tu n'es pas comestible. Que toi, on ne peut pas te manger. Que toi, on ne peut pas te dévorer. Je dis que toi, oh mon Dieu, mon roi. Oh, tous ceux qui se liguent contre toi tombent sous ton pouvoir. Ceux qui ont creusé un trou contre toi, ils tomberont eux-mêmes. Ceux qui veulent manger ta chair mangeront leur propre chair. Ceux qui veulent boire ton sang boiront leur propre sang. Ceux qui veulent manger tes enfants mangeront leurs propres enfants. Oh mon Dieu, mon roi. Que des anges apparaissent et parlent de toi. Je dis que des esprits fassent ta publicité. Je dis que des anges rentrent dans les sommeils. Que des anges apparaissent en vision. Je dis qu'on sache que Dieu fasse quelque chose de miraculeux pour quelqu'un. Je dis que cette semaine, que quelqu'un dit j'ai rêvé de toi. Et j'ai eu à cœur de te donner ceci. J'ai eu à cœur de te faire du bien. J'ai eu à cœur d'intervenir dans tes études, d'intervenir dans ton travail, d'intervenir dans tes affaires. Je dis que le Dieu d'ICC rentre en scène. Aïe. Asseyez-vous. Kaladabaliata. Intepaliate iskipre alodeba shandabaha. Mon Dieu, mon roi, Père, qu'est-ce que tu me fais? Rason topali katene maliata. Rabakati eli edi ali aliata. Manikalite masoto malia. Jabali kandeskopani alite. Mayon de lei de prix de powder de lion de paille de ka. Rabakatonoma lipa 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 le. Alika alitonome. Jabalika la namayeka la nabaya. Rasondo palite limalo de pa.
Jipa, 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 Rabakate ne pas, Yakande ne pas, Ikale ne pas, Sonomalita, Alipela, Yakale tema, Zontopaya, Yakayaka, La Palapa, au nom de... Refuse de vivre une vie ordinaire. Refuse de vivre une vie banale. Jésus n'est pas mort et Jésus n'est pas ressuscité pour que tu sois comme tout le monde. Jésus est mort et il est ressuscité pour que tu sois un phénomène, que tu sois extraordinaire. Mon Dieu, mon roi, je dis à l'Ekalita, je dis que tes finances ne sont pas attachées à la terre du Congo. Tes finances sont attachées au royaume des cieux. Tu ne dépends pas de la terre dans laquelle tu te trouves. Tu dépends du royaume auquel tu appartiens. Ne vis pas comme un homme charnel. Ne vis pas comme un homme naturel. Vis comme un homme spirituel. Même s'il y a une récession quelque part, quand toi tu arrives, Isaac, tu peux semer dans la famine et récolter la même année au centuple. Je lève ma main droite. Je dis que quand on parlera de famine, toi tu diras abondance. Je dis quand on parlera de pauvreté, toi tu diras richesse. Quand on parlera de maladie, toi tu diras santé. Je dis toi, oh mon Dieu, les lois de la terre ne s'appliqueront pas négativement à toi. Je dis tu travailleras avec la terre et avec le ciel. En ce qui te concerne, tu auras toujours un renfort du ciel sur ta terre. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Asseyez-vous. Aïe. Aïe. Je disais que la terre va trembler. Les rochers vont se fendre. Les sépulcres vont s'ouvrir. Et plus tard, les morts vont ressusciter. Toutes ces choses se passent en dehors du temple, en dehors du sanctuaire. Quand vous avez lu le texte et vous le relirez, vous allez vous rendre compte qu'en dehors du temple, la terre tremble, les rochers se fendent, les sépulcres s'ouvrent, plus tard les morts ressuscitent et apparaissent. Mais une seule chose va se passer dans le temple, une seule. On ne nous dit pas que les chandeliers vont être renversés. On ne nous dit pas que la table de proposition va être renversée. On nous dit que la seule chose qui va être affectée dans le temple, c'est le voile. Et que le voile va se déchirer du haut jusqu'en bas. Pourquoi? Pour qu'on sache que ce n'est pas un homme qui l'a déchiré. Quand c'est l'homme, à cause de là où il est, il déchire du bas vers le haut. Il est obligé de commencer à son niveau. Mais quand c'est Dieu, il déchire du haut vers le bas. Cette parole s'adresse à quelqu'un. Je dis qu'on sache que ce n'est pas un homme qui t'a aidé, que la main de Dieu entre en scène dans ta vie. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je dis que la main de Dieu entre en scène dans ta vie et que Dieu fasse pour toi ce qu'aucun homme ne peut faire. Ton amen est faible, ton amen est faible, ton amen est faible. Je lève ma main droite alors que je me tiens sur l'autel de Dieu. Je dis qu'avant la fin de ce mois, on est en quoi? On est en octobre. Octobre finit quand? Le 31. Ok, on est le 26 ou le 27. On est le 27. Donc je dis entre aujourd'hui et le 31 octobre, alors que je me tiens sur l'autel de Dieu, sauf si je ne sers pas Dieu et je le sais. Je dis sauf si je ne suis pas prophète et je le suis. Sauf si je me suis appelé moi-même et je ne me suis pas appelé moi-même. Je lève ma main droite. Je dis qu'avant la fin du mois d'octobre, qu'il y ait dans ta vie un témoignage où tu ne pourras pas dire c'est un homme. Tu seras obligé de dire c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Que l'on sache que ce n'est pas un homme qui a ouvert la voie. Que l'on sache que ce n'est pas un homme qui t'a donné ce contrat. Que l'on sache que ce n'est pas un homme qui t'a positionné. Je dis que la main de Dieu soit évidente dans ta vie. Je dis que la main de Dieu soit évidente dans ta vie. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Ah, asseyez-vous.
Oh, ICC, Molika Dabaha. Joyeux anniversaire. Kaladabaya Dabaha. Non, Likandepa. ICC Talangay, je dis joyeux anniversaire. Oh, votre amen est bizarre. Je dis ICC Talangay, je dis joyeux anniversaire. Oh. Si les hommes célèbrent les anniversaires, je dis que Dieu vienne faire des cadeaux à cette église. Oh mon Dieu, mon roi. Que Dieu fasse des cadeaux à cette église. Je dis que le ciel célèbre cette année. Je dis que le ciel vous célèbre par des bonnes nouvelles, par des témoignages, par des miracles d'une espèce rare, par de nouveaux marchés, par de nouveaux contrats, par de nouvelles âmes. Oh mon Dieu, mon roi, par une nouvelle avancée, par une nouvelle gloire. Joyeux anniversaire. Asseyez-vous, il faut que je prêche. Aïe de Baha Dabaha. Tape dans la main de quelqu'un, de 2-3 personnes, dis-leur tu es au bon endroit. Tu es dans la bonne église, tu as le bon pasteur, tu es attaché à la bonne famille spirituelle. Aïe. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la même puissance qui brise les rochers, qui fait trembler la terre et qui ouvre les sépulcres et ressuscite les morts, c'est la même puissance qui fend le voile, qui déchire le voile. Ça doit vous donner une indication sur la teneur du voile. Pour que le voile soit déchiré, il faut la même puissance qui ressuscite les morts. Ça veut dire que le voile est tellement fort. Pour qu'il soit déchiré, il faut que la même puissance qui ressuscite les morts soit appliquée au voile. Que la même puissance qui fait trembler la terre soit appliquée au voile. Je vous en prie, je vous en conjure par les compassions de Christ, ne négligez pas les voiles. Ne pensez pas que les voiles sont des choses faciles à déchirer, ce n'est pas vrai. Les voiles sont tenaces et les voiles se transmettent souvent de génération en génération. Voilà ce que j'ai écrit dans mes notes. La déchirure du voile précède la sortie des sépulcres. Avant qu'on ne sorte des sépulcres, il faut que le voile soit déchiré. Le voile était tellement fort qu'il a fallu que Jésus meure pour le déchirer. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ne négligez pas le voile. Si vous négligez le voile, c'est que vous négligez la mort de Christ. Parce que Jésus a dû mourir, pasteur, pour que le voile soit déchiré. Jésus a marché sur les eaux, le voile n'a pas été déchiré. Jésus est rentré dans le temple et a lu Ésaïe, le voile n'a pas été déchiré. Jésus a guéri les malades, Jésus a purifié les lépreux, le voile n'a pas été déchiré. Il a fallu que Jésus meure pour que le voile soit déchiré. Tant que le voile n'est pas déchiré, les morts ne ressusciteront pas. Tant que le voile n'est pas déchiré, il y a des personnes qui ne nous apparaîtront jamais. Pour ceux qui prennent des notes, je vais essayer d'aller rapidement et revenir sur mon texte. Mais premièrement, quand je parle du voile, je veux que vous sachiez que le voile sépare et empêche la liberté. Là où il y a voile, il y a une mauvaise séparation. Là où il y a voile, il y a un esclavage. Il y a quelqu'un qui n'est pas libre. Mettez 2 Corinthiens 3, 9 à 12. On va lire. 2 Corinthiens 3, 9 à 12. C'est l'apôtre Paul qui parle au sujet du voile. 2 Corinthiens 3, 9 à 12. On va lire ensemble. Je ne donne pas les textes pour moi, je les donne pour vous. Prenez-les. 1, 2, 3, lisons. A été glorieux. Le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Verset 11. Verset 12. Ayons donc cette espérance. Mettez le verset 17.
Or le Seigneur. Écoutez-moi. Vous lirez le contexte du texte, je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais je veux que vous sachiez que lorsqu'on parle du ministère de la condamnation, on parle du ministère de Moïse, le ministère de la loi. Et lorsqu'on parle du ministère de la liberté, on parle de la nouvelle alliance. On parle du ministère de la justice. Et on nous dit que parce que le ministère de la justice a une gloire supérieure à celle du ministère de la condamnation, en comparaison, on se rend compte que tellement cette gloire est gloire ou est glorieuse, l'ancienne gloire ne l'est plus. On dit donc que quand on regarde à la nouvelle gloire, on a le sentiment qu'on n'a pas vécu une vraie gloire. Vous m'entendez? Il est donc possible pour Dieu, à Dieu, de te faire vivre des choses qui vont te donner le sentiment que ce que tu as vécu, ce n'était pas la gloire. Tu vois comment ils disent pas amen. Je prie Dieu que les années qui arrivent ici vous donnent le sentiment que cette année qui s'est écoulée, ce n'était pas la gloire. En rapport de gloire, que tu regardes derrière toi et tu dises vraiment, je pensais que j'avais vécu la gloire. Mais en comparaison, ce que je suis en train de vivre, oh, ton amen est trop faible et ça me dérange. Le voile sépare et empêche la liberté. Ce matin, que Dieu rende quelqu'un libre. Deuxièmement, le voile cache et empêche l'éclat du visage. Le voile cache et empêche l'éclat du visage. Ça veut dire que là où il y a voile, on ne voit pas bien le visage. Là où il y a voile, même quand ton visage brille, on ne le voit pas briller. Tu passes, mais on ne te voit pas. Je dis qu'aujourd'hui, que Dieu enlève le voile qui fait que tu ne sois pas remarqué. Partout où tu passes, que tu deviennes remarquable positivement. Je dis que l'éclat de ton visage soit visible. Au nom de Jésus de Nazareth, tout voile qui empêchait qu'on te remarque, tout voile qui empêchait que tu sois vu, je dis que ça tombe et que ce soit déchiré au nom de Jésus-Christ. On te verra. Je dis on te verra. Les gens vont te demander qu'est-ce que tu as changé. Est-ce que tu as changé de coupe? Est-ce que tu as... Qu'est-ce qui se passe? Ton visage brille. C'est parce que le voile aura été ôté. Je dis ton visage brillait depuis, mais on ne le voyait pas à cause du voile. Je dis, oh, je parle à une sœur, je parle à un frère. Je dis, j'entends promotion, je viens d'entendre promotion. Je dis que dans ton lieu de travail, qu'on te donne une promotion qui tardait et qui devait venir depuis. Je dis, à cause de ce culte, je dis que Dieu t'introduise dans une nouvelle gloire. Oh, dans une nouvelle saison. Au nom de Jésus de... Oh. Que les gens commencent à dire, ah mais venir à l'église, comme s'ils venaient de découvrir l'église. Je dis que les gens remarquent, vous remarquent dans cette zone et dans ce quartier. Je dis qu'il y ait un écho, qu'il y ait des voix, que l'oiseau ailé prenne les paroles de cet hôtel et les emmène partout dans le... Oh, Maleka Pradi Allah, dans les maisons et dans les palais. Asseyez-vous. 2 Corinthiens 3, 13. 2 Corinthiens 3, 13. On est sur le voile qui cache et qui empêche l'éclat du visage. Lisons 1, 2, 3. Je n'ai pas le temps d'aller dedans à cause de mon culte d'aujourd'hui. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le voile que Moïse mettait sur son visage, c'était pour empêcher que les enfants d'Israël ne voient la fin de la gloire. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que son visage brillait quand il sortait de la présence de Dieu. Les gens voyaient qu'il brillait. Mais quand Moïse mettait le voile, les enfants d'Israël ne savaient pas à quel moment la gloire partait. Toi, tu m'as compris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois le voile sert à faire un simulacre. Vous voyez la gloire? Quand je mets le voile, vous vous dites, il met le voile parce que la gloire nous éblouit. Mais en vrai, je mets le voile pour que vous ne voyez pas quand la gloire disparaît. Normalement, quand tu vois voile, tu te dis derrière le voile, il y a la gloire. Sauf qu'il n'y a plus. Il y a donc des gens qui sont forts dans le fait de vous faire croire que ce qui était est encore alors que la chose est partie. Mon Dieu, mon roi. Je dis que Dieu ouvre tes yeux sur tous les fémans. Tous ceux qui sont dans ta vie et qui te font croire qu'ils ont la gloire alors qu'ils sont voilés. Je dis que le voile tombe et que tu te rends compte qu'il n'y a pas de gloire derrière. Tu n'as pas dit amen. Je dis que le voile tombe de ces relations qui nous perdent du temps et qui ne nous emmènent nulle part. Que le voile tombe de ces relations qui nous perdent du temps et qui ne nous apportent rien. Je dis que le voile tombe de ces projets qui te perdent de l'argent. Que le voile tombe, que le voile tombe, que quelqu'un dise que le voile tombe. Que quelqu'un dise que le voile tombe. Dis-le plus fort que le voile tombe. Dis-le plus fort que le voile tombe. Oh. Tape des mains, ouvre ta bouche et prie dans cette direction. Je dis que tout voile tombe. Que tout voile tombe. Que tout voile tombe. Que tout voile tombe. On t'a assez menti. On t'a assez baladé. On t'a assez fait croire qu'il y avait quelque chose alors qu'il n'y avait rien. Je dis que les voiles tombent. Vas-y, vas-y, prie pendant 30 secondes. Prie comme un homme déterminé. Prie comme une femme déterminée. Vas-y, mon frère, prie. Que le voile tombe, que le voile tombe, que le voile tombe. Je dis, toi, tu ne seras plus induit en erreur. Tu ne seras plus induit en erreur. Je dis, on ne te trompera plus. On ne te fera pas croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Je dis que les voiles tombent. Au nom de... Assieds-toi, s'il te plaît. Troisièmement, le voile provoque l'endurcissement du cœur. Il y a un lien entre le visage et le cœur. Le voile provoque l'endurcissement du cœur. J'ai mis quelqu'un qui n'arrive plus à écouter est voilé. 2 Corinthiens 3, 14 à 16. 2 Corinthiens 3, 14 à 16. Aline de Kaline de Pa. Lisons 1, 2, 3. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour. Mais lorsque les cœurs oui, tu peux acclamer. Oui, si c'est Dieu que tu acclames, tu peux l'acclamer. Le voile provoque l'endurcissement du cœur. Quand quelqu'un est voilé, quel que soit ce que vous lui dites, il ne voit pas, il ne comprend pas. Et le texte révèle que pour que quelqu'un puisse entendre, il faut que son cœur se convertisse au Seigneur. Il faut que son cœur soit tourné vers le Seigneur. Donc, pour gagner des âmes, c'est d'abord Dieu qui doit les attirer. Parce que ce ne sont pas nos mots qui convertissent. Est-ce que vous m'entendez? C'est l'esprit. Il y a donc des moments, en fait je vais dire à chaque fois, et c'est mon cas, à chaque fois que je dois prendre la parole, je prie. Pourquoi? Pas juste quand je dois prêcher. Si je dois faire une interview, si je dois me retrouver devant des journalistes, si je dois parler aux hommes, je dois d'abord parler à Dieu.
Parce que c'est Dieu qui est capable de tourner le cœur des hommes vers moi. Vous ne m'entendez pas. Ce ne sont pas vos mots qui tournent les gens vers vous. C'est l'esprit. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire que si dans tes paroles, il n'y a pas d'esprit, tu n'auras pas de vie quand tu parleras. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis, c'est ce sentiment que tu as. Pendant que je parle, tu te dis, mais comment il s'adresse à moi? Comment il connaît ma vie? Je ne te connais pas, mais l'esprit te connaît. Et l'esprit sait quels sont les mots dont tu as besoin. J'entends Pierre qui dit à Jésus, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de prier Dieu, qu'à chaque fois que tu dois te trouver devant des hommes, pour présenter une affaire, pour faire une interview, pour présenter ton marché, pour présenter tes produits, je dis avant même que tu ne parles, je dis que l'esprit tourne le cœur des gens vers toi. Oh, ton amen me dérange. Ton amen ne vient pas jusqu'à l'autel. C'est pour ça que tu dois être un homme de prière. C'est pour ça que tu dois être une femme de prière. Tu ne peux pas penser que le succès c'est simple. Tu ne dois pas penser que prospérer c'est facile. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Oh mon Dieu mon roi. Dans l'homme c'est pas le make-up. Dans l'homme c'est pas le costume. En l'homme c'est pas la voiture. Dans l'homme c'est l'esprit. C'est le souffle du Tout-Puissant qui donne de l'intelligence. Mon Dieu mon roi. Je prie le Dieu des cieux que ta vie de prière passe à une autre dimension. Je prie le Dieu des cieux que ta vie spirituelle passe à une autre dimension. Je prie le Dieu des cieux que ta vie spirituelle passe à un nouveau palier. Oh. Quand Dieu veut te donner un nouveau peuple, Dieu doit te faire passer à une autre dimension. Pasteur, c'est possible de parler et de ne rien dire. Parce que ce ne sont pas les paroles qui comptent. C'est qui tu es quand tu parles. L'un des mystères dans la prière lié à l'exaucement, c'est que Dieu n'exauce pas les mots. Dieu exauce la personne qui prie. Quand tu sais qui tu es, quand tu es dérangé par ta vie, change qui tu es. Passe à un autre niveau, passe à un nouveau palier. Quelqu'un peut se tenir et dire exactement les mêmes mots que les patriarches. Exactement les mêmes mots, mais ça n'aura pas les mêmes résultats. Parce que ce ne sont pas les mots, c'est qui est la personne qui parle. Il faut que tu prennes du volume dans l'esprit. J'entends les fils de Séva qui se retrouvent devant cet homme possédé. Et ils disent, je te conjure au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Le démon, le fou s'arrête d'être fou pendant un moment. Les esprits lui redonnent la raison. Et les esprits disent, ah mais Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais vous, qui êtes-vous? Ma Bible dit qu'un homme va frapper des hommes. Oh mon Dieu, les esprits dans l'homme vont prendre le contrôle de l'homme. Et il va botter des hommes. Pourquoi? Quoiqu'étant les fils d'un sacrificateur, quoiqu'étant dans le monde naturel, le fils ou les fils d'un sacrificateur, dans le monde spirituel, ils ne sont pas connus. Ils n'ont pas d'identité. C'est bien de dire que tu es le fils de l'apôtre. C'est bien de dire que tu es fils d'ICC. Mais il faut que dans le monde spirituel, on te connaisse. Il faut qu'on sache que quand toi tu ouvres la bouche, les démons sont obligés de se mettre au garde-vous. Les démons sont obligés de reculer. Quand toi tu arrives, il faut que l'enfer recule. Mais ça ne se passe pas dans la chair. Ça se passe dans l'esprit. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un, monte en esprit. Oh. Jamais tu ne veux jeûner. Jamais tu n'es d'accord de faire une veillée de prière. Quand tu n'étais pas chrétien, tu veillais dans les bars, tu veillais en boîte. Tu étais capable de veiller devant la télé, tu es capable de veiller devant Netflix, mais tu n'es pas capable de veiller devant le Très-Haut. Mais celui qui n'est pas capable de se tenir à genoux devant Dieu, va se tenir à genoux devant les hommes. Mais si tu es capable d'être à genoux devant Dieu, tu seras capable de te tenir debout devant n'importe qui. Je ne sais pas à qui je parle, mais je veux réveiller un être spirituel ce matin. Je veux réveiller une femme spirituelle ce matin. Je veux réveiller un homme spirituel ce matin. Mon frère monte, mais évêque, je suis déjà monté. Non, Jean nous révèle que c'est possible d'être ravi en esprit, mais au niveau où tu es, j'entendis une voix qui me dit, monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Même dans le monde spirituel, il y a des niveaux. Quel que soit le niveau auquel tu es,
Dieu t'appelle à aller plus haut. Bouscule 2-3 personnes, dis-leur, dis monte, monte, monte. Quand ton voisin ne bouge pas, c'est que tu ne l'as pas bousculé. Bouscule-le, dis-lui monte. Monte. Oh, ICC Talangaï, on rend grâce à Dieu pour cette année. Mais ce n'est encore rien par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. On doit monter. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on a. On ne doit pas être satisfait. On est reconnaissant, mais on n'est pas satisfait. On est des éternels assoiffés. Que quelqu'un dise monte. Oh, parle à 3, 4, 5 personnes. Dis-leur monte. Monte dans ta vie de prière. Monte dans la sanctification. Monte dans la consécration. Monte dans le jeûne. Monte dans la méditation de la parole. Monte dans les offrandes. Monte dans le sacrifice. Monte ici. Monte. Qui me dit monte ici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Oui, j'entends bien cette voix qui me dit monte ici. Est-ce que tu entends cette voix qui te dit monte ici? Et moi je répondis, come on, papa me voici. Moi j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi j'ai répondu, papa me voici. Ouvre ta bouche et pendant 3 minutes prie. Ouvre ta bouche et pendant 3 minutes prie en langue. Prie en langue. Prie en esprit. J'aimerais que tu montes. Jakandele paliado shedeba. Rabakatana mayedepa. Ikalana mayedepala. Rasodo balikatana. Menekali katono maya. Irekalada payedepa. Shikatono malikataya. Reba. 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 Mata. Yaka. 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 Malia tonomaya, le paria de le mazida, Jikatono malia tala, Rekatono malikataya, Jikatono mali palea, la baliketene malita, Ikanana mayenepa, Jikatono malikataya, monte, 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 monte. Mayene Jikatono maliata. Olivale cante paliato sono balion de paliata li paliate de paliata de paliate de paliata ya le paliato de paliata le paliate de paliata Jikato no male de paliate de paliato no maya monte monte. Monte, 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 monte. Monte, monte. Ipalada, Chipalada, Ipalada, Ikalana, Ikalane, Chikalada, La Palita, Ikalade, Sopalite, Anakala. Là. Monte, monte. Encore quelques secondes, monte. Encore quelques secondes, s'il te plaît. Monte. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Tu fais bien 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 de prier.
Je sais pas. Que les voiles tombent. 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 Aïe, 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 que cette atmosphère de gloire déchire les voiles dans ta vie. Que cette atmosphère de gloire déchire les voiles dans ta vie. Que cette atmosphère de gloire déchire les voiles dans l'église. Que cette atmosphère de gloire déchire les voiles dans tes affaires. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Vas-y, prie. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Au nom de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Dis Amen encore une fois. Dis Amen une dernière fois. Asseyez-vous ceux qui peuvent. La spiritualité. Je dis troisièmement, le voile provoque l'endurcissement des cœurs. Quatrièmement, le voile crée des angles morts. En conduite, pour ceux qui ne conduisent pas, il y a ce qu'on appelle des angles morts. Alors le chauffeur, celui qui est au volant, a le pare-brise qui est beaucoup plus grand que les rétroviseurs, parce que ton futur est toujours plus grand que ton passé. Il y a le pare-brise qui lui permet de voir devant, et il y a les rétroviseurs qui lui permettent de voir derrière. Ce qui te permet de voir devant doit être beaucoup plus grand que ce qui te permet de voir derrière. Mais donc, les angles morts, ce sont les angles que les rétroviseurs ne montrent pas. Et c'est au niveau de ces angles morts qu'il y a la majorité des accidents. Parce que tu regardes le rétroviseur, il n'y a pas de voiture. C'est parce que la voiture est là. Et le rétroviseur ne te la montre pas. Donc toi, tu tournes. Et tu percutes une voiture qui était là, mais ce n'est pas parce que tu ne la voyais pas qu'elle n'était pas là. Vous m'entendez? Le voile provoque, fabrique, crée des angles morts. Donc, tu ne vois pas ce qui est. Et tu vis ta vie sans la conscience que là, il y a un danger. Que là, je vais perdre. Vous m'entendez ou pas? C'est dans ces angles morts-là que Satan se cache. Pour t'emmener à être sincère, mais être dans l'erreur. Tu peux être vrai, mais être dans l'erreur. Tu peux être sincère, mais être dans l'erreur. Galates 3. Verset 1. Galates 3, 1, on va lire. Galates 3, 1. Normalement, c'est ta Bible. Je sais qu'on attend tous l'écran. Mais normalement, tu as ta Bible. On va lire ensemble, c'est à l'écran. 1, 2, 3. Suivez-moi. Ce texte dit aux Galates, dépourvu de sens.
l'apôtre Paul insulte les fidèles de Galate. Il leur dit, ô Galates, stupides, insensés. Cette version, Louis II, dit, qui vous a fasciné. Une autre version dit, qui vous a ensorcelé. Une autre version dit, qui vous a envoûté. Vous me suivez? Ça m'a dérangé, AP. Parce que ça veut dire que c'est possible d'être chrétien et d'être ensorcelé. C'est possible d'avoir donné sa vie à Christ et d'être envoûté. Donc le fait de venir à l'église ne garantit pas que tu n'es plus envoûté. Et on a beaucoup de chrétiens dans nos églises qui sont fascinés, ensorcelés, envoûtés. L'apôtre Paul dit, c'est de la stupidité. C'est de la folie. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit envoûté. Et, vas-y, avance, parce que vous allez comprendre. Avance. Verset 2, s'il te plaît. Je désire que vous répondiez à cette seule question. Avez-vous reçu l'Esprit de Dieu parce que vous avez obéi en tout à la loi ou parce que vous avez entendu et cru la bonne nouvelle? Verset 3. Comment pouvez-vous être aussi insensés? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vos propres forces? Verset 4. Avez-vous fait de telles expériences pour rien? Il n'est pas possible que ce soit pour rien. Verset 5. Quand Dieu vous accorde son esprit et réalise des miracles parmi vous, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous entendez et croyez la bonne nouvelle? Écoutez-moi, ça veut dire quoi? Voici des hommes et des femmes qui ont reçu la bonne nouvelle, qui ont cru en la bonne nouvelle, qui ont commencé à vivre des miracles. Et leur vie n'est plus parsemée de miracles. Parce que ce que Dieu a commencé dans leur vie par l'esprit, eux ils veulent le poursuivre par la chair. Et l'apôtre Paul révèle que ça c'est le fruit d'un envoûtement. Quand tu vois que les miracles cessent dans ta vie et que maintenant tu te bats pour tout et que tu n'arrives plus à avoir des résultats, tu es sorti de la grâce, tu es rentré dans la loi. La loi dont 2 Corinthiens 3 parle, la loi c'est tu obéis à toute la loi ou tu es coupable de toute la loi. La loi c'est la vie du mérite. Au Gabon, ces derniers temps, je vois beaucoup de mes fidèles, beaucoup de gens poster sur leur statut WhatsApp, ayez la vie que vous méritez. Et je leur dis, mais ça c'est la loi. Moi je refuse d'avoir la vie que je mérite. Je veux la vie que Jésus mérite. Oh. Je refuse d'avoir la vie que je mérite. Je veux vivre la vie pour laquelle Jésus est mort. C'est la grâce. La grâce te permet de ne pas compter juste sur tes efforts. La grâce te permet de compter sur le renfort de Dieu, le renfort du ciel. La loi t'emmène à dire, je dois faire pour avoir. La grâce te dit, tu es donc tu as. Le voile. Le voile fait sortir les gens de la grâce. Le voile introduit les gens dans la loi. Non, vous me dites, évêque, tu parles de ce texte, tu parles du voile depuis tout à l'heure. Mais ce n'est pas le texte que tu as lu. Le texte que j'ai lu, de Genèse 13, vous connaissez Abraham. Il ne s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abraham. Dieu parle à Abraham en Genèse 12. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, pour un pays que je te montrerai. Abraham sort avec sa femme et Lot. Et à un moment, la Bible dit qu'ils vont prospérer, tous les deux. Les théologiens, certains théologiens considèrent que la dernière fois que Dieu parle à Abraham, c'est en Genèse 12, jusqu'à ce que Lot le quitte. J'ai découvert, et vous le savez, que Lot signifie voile. Donc ça veut dire, pasteur, que voici un homme à qui Dieu parle, mais qui emmène avec lui le voile. Et le voile, c'est pas un papier, c'est pas un tissu, c'est une relation.
Ça veut dire qu'il y a des gens dans ta vie qui sont comme des voiles. Quand ils marchent avec toi, ils t'aveuglent. Quand tu rentres dans des affaires avec eux, ils deviennent des gens qui t'empêchent de voir clair. Vous ne me comprenez pas. Jonas est un voile. Pas à Ninive, mais dans le bateau qui va à Tarsis. Voici des gens qui vont perdre toutes leurs marchandises. Parce qu'un seul homme est rentré dans le bateau. Ma Bible dit qu'il y a une tempête qui se lève. Oh, Makandiske Padaha. La tempête se lève. Ça ne répond pas aux normes météorologiques. La tempête se lève parce que dans le bateau qui va à Tarsis, il y a un homme que Dieu veut voir à Ninive. Dieu est d'accord de bousculer tout un bateau pour un homme. Dieu est d'accord de faire couler une entreprise pour un homme. Dieu est d'accord de détruire une maison à cause d'un homme. Écoutez, la Bible dit que quand Jonas est dans le bateau, alors qu'il est dans le bateau, la tempête se lève, Jonas va dormir. Où? Dans la cale. Tous ceux qui sont sur le bateau sont au pont. Jonas rentre en profondeur et s'endort. Tout le monde sur le pont prend la marchandise, jette par-dessus bord. Vous me suivez? Parce qu'il y a quelqu'un qui dort dans le bateau. Quand finalement ils ont tout fait et que la tempête ne se calme pas, la Bible dit qu'ils vont chacun invoquer leur Dieu. Après avoir invoqué leur Dieu, ils se rendent compte que Jonas, il y a quelqu'un qui manque. Ils vont dire, toi, nous tous on panique, toi tu dors. Écoutez la réponse de Jonas. C'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Il y a des gens qui sont capables d'attirer sur toi une grande tempête. Ah. C'est pour ça que le choix de tes relations est important. Tu ne peux pas, tu ne dois pas marcher avec tout le monde. Tu ne peux pas rentrer en affaire avec n'importe qui. Tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui dans ta maison. Tu ne dois pas embaucher n'importe qui. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Que tu sois capable de déterminer que cette personne a des entités négatives qui marchent avec elle. Il y a des esprits autour d'elle. Je ne dois pas travailler avec lui. Je ne peux pas le faire rentrer dans le business. Sinon ça va couler. Jonas dit, pour que la tempête se calme, jetez-moi par-dessus bord. En d'autres termes, sacrifiez-moi. Écoutez-moi bien, ils vont bouder. Ils vont d'abord dire non, non, ils vont chercher d'autres moyens. Au final, ils vont dire vraiment, Dieu ne nous tient pas responsables du sang innocent. Ils vont jeter Jonas par-dessus bord. Dès que Jonas touche l'eau, un animal marin l'avale. La tempête s'arrête. Attendez. Que Dieu m'aide à vous dire ça. On a jeté par-dessus bord nos marchandises. Ce n'était pas le sacrifice qui calme la mer. Ce qu'on aurait dû sacrifier, c'est ceux qui étaient cachés au fond de la cale. Si je savais depuis le début que c'était toi qui attires la tempête, je n'aurais pas perdu cet argent. Je n'aurais pas perdu cette marchandise. Mais parce que j'étais voilé, j'ai perdu du temps et de l'argent. Je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent ce mois, cette semaine, et que tu vois toutes les personnes qui attirent sur toi des tempêtes, et que tu les sacrifies, que tu brises ces relations, que tu sortes de ces relations qui t'emmènent à vivre des choses négatives. Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration. Pasteur Tony, on aurait pu garder la marchandise si on savait que c'était Jonas. On l'aurait jeté par-dessus bord depuis le début et on aurait sauvé la marchandise. Je prie que tes yeux ne s'ouvrent pas trop tard. Ce qui m'énerve quand je lis la Bible, c'est de voir une femme qui est malade pendant 12 ans.
une perte de sang de 12 années. Elle ne meurt pas. Parce que la maladie n'a pas le projet de la tuer. Cette maladie n'est pas la mort. Cette maladie est venue pour finir son argent. Elle va dépenser tout son bien chez les médecins. Aucun médecin ne va la guérir. Mon Dieu, mon roi. Mais si elle avait rencontré Docteur Jésus avant, elle aurait été guérie et elle aurait gardé son argent. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je prie Dieu que tu te rendes compte très tôt de ce qui peut te faire gagner du temps. Je dis que toi, tu arrêtes de perdre ton argent. Tu arrêtes de perdre les opportunités. Tu arrêtes de perdre des relations de destinée. Je prie le Dieu des cieux que l'hémorragie s'arrête. L'hémorragie financière, l'hémorragie spirituelle, l'hémorragie relationnelle, que ça s'arrête. Asseyez-vous s'il vous plaît, parce que quand vous êtes debout, vous me faites crier. Regarde 2-3 personnes à côté de toi. Dis-lui, il faut te réveiller. Que le voile tombe. Que le voile tombe de tes yeux. Nous tous ici, on a déjà vécu des situations dans la vie où on dit, si j'avais su. J'ai perdu du temps avec cet homme, si j'avais su. J'ai perdu du temps avec cette femme, si j'avais su. J'ai perdu du temps dans ce travail, si j'avais su. J'ai gaspillé de l'argent dans cette affaire, si j'avais su. Je dis que ce ne soit plus jamais ta phrase, que plus jamais tu ne dises, si j'avais su. Le voile. Quand Lot se sépare d'Abraham, la Bible dit qu'à nouveau Dieu va parler. Abraham lève les yeux. Oh, ça veut dire que quand Lot était avec Abraham, Abraham gardait la tête baissée. Quand Lot se sépare, certainement Abraham regrette son neveu et il baisse la tête. Mais j'entends Dieu qui lui dit, Abraham, lève les yeux. Tout ce que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Évêque, qu'est-ce que tu dis? Je dis que lorsque le voile est enlevé, ce que tu vois, tu l'obtiens. Lorsque le voile n'est pas là, tout ce que Dieu veut te donner, Dieu doit d'abord te le révéler. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, mais les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis que quand Dieu veut te donner quelque chose, il t'en donne d'abord la révélation. Quand Dieu t'a donné la révélation de quelque chose, c'est qu'il t'a donné la chose. Je suis en train de prier. Je dis que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois. Que tu te vois marié, que tu te vois en bonne santé, que tu te vois milliardaire, que tu te vois dans le ministère, que tu vois le Congo sauvé, que tu vois l'église évoluer, que tu vois l'église grandir, que tu vois l'église devenir un campus. Je dis que tu te vois, que tu te vois, que tu te vois. Je dis que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Je dis que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Je dis que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Je dis que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Je dis que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir. Que vois-tu? Jérémie, je vois. Abraham lève les yeux et regarde tout ce que tu vois, toute la terre que tu vois, je te la donnerai. Et Dieu lui demande de faire un acte de foi. Marche sur la terre qui n'est pas encore à toi, mais qui va être à toi. Ça veut dire que prophétiquement, la vision t'emmène à posséder en esprit avant de posséder dans le monde physique. Oh, je dis que Dieu élargisse ta vision. Il y a des gens, vous aviez arrêté de rêver, vous avez arrêté d'avoir des visions. Ce que vous voyez, c'est simplement là où vous êtes. Je dis que Dieu ouvre vos yeux et que Dieu vous donne de voir le futur. Que Dieu vous donne de voir là où il veut vous emmener. Que Dieu vous donne de voir les âmes qu'il veut vous donner. Que Dieu vous donne de voir le pays. Oh mon Dieu, que Dieu vous donne de voir. Lot se sépare d'Abraham. Lot se sépare d'Abraham. Mais, attendez, asseyez-vous, pourquoi vous êtes debout? Aïe. Bientôt on va prier et on va prier. En ce lieu.
Shekinah, Shekinah, je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu, elle te transforme. Oh, je la veux, je la veux, oh, je la veux, je la veux. La Shekinah, 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 je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah, elle entre comme la nuée En ce lieu, elle te touche, elle te change, elle te transforme. Reçois la haut, Oh, oui, je je la veux. Oh oui, 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 je la veux. ce matin. Kindebaha. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis venu pour parler aux Abraham. Parce qu'en vrai, je suis venu parler aux Lot. Aux gens qui sont considérés comme étant des personnes qui voilent la vie des autres. Des personnes qui apportent la poisse ou la guigne. Écoutez-moi bien. Chut, doucement. Quand vous lisez le texte et sur la base de ce que j'ai dit, vous pouvez penser que ce que je disais, c'était qu'Abraham devait se séparer de Lot. Mais la vérité, c'est que la vraie personne voilée dans cette histoire, c'est Lot. Et j'ai découvert donc que Lot, qui signifie voile, n'est pas juste un voile pour les autres. En réalité, Lot est un voile pour lui-même. Oh, vous ne m'entendez pas. Ça veut dire, homme de Dieu, que Lot fait les choix qu'il fait sincèrement. Mais Lot choisit toujours mal. Lot va choisir Sodome et Gomorrhe. Parce qu'au moment où il choisit Sodome et Gomorrhe, ça ressemble à un jardin de l'Éternel. À un pays que Dieu a béni. Mais Lot ne sait pas que là-bas, il va perdre sa femme. Il va perdre ses filles parce que ses filles vont sortir. Mais la moralité de ses filles ne sera plus jamais la même. Ah. Qu'est-ce qui conduit Lot à Sodome et Gomorrhe? Le voile. Qu'est-ce qui fait que Lot finalement se retrouve perdu? Le voile. Que quelqu'un dise le voile. J'essaye de te demander, qu'est-ce qui fait que tu fais toujours les mauvais choix? Le voile. Même quand tu te sépares des gens qui selon toi sont les personnes qui causent ta déchéance, seul tu es toujours voilé. Tu es attiré par les gens qui posent des problèmes. Tu es attiré par les situations où tu es toujours perdant ou perdante. À chaque fois que tu choisis quelqu'un, cette personne va te rouler. Parce que tu es voilé. Est-ce que vous savez que Jacob va tomber sur Laban à cause du voile? Jacob a tripatouillé, a triché, a pris la bénédiction de son frère de manière frauduleuse. Laban était plus fort que Jacob dans le fait d'être sorcier. Ce matin, je veux aider un Lot. Parce que quand tu t'appelles Lot, tu es sincère, mais tu es dans l'erreur. Tu es sincère. Je ne m'adresse pas aux hypocrites, je m'adresse aux gens sincères, mais qui font toujours les mauvais choix. Aux gens sincères, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Aux gens sincères, mais qui tournent en rond. Je veux parler, je veux aider quelqu'un de sincère, mais qui se rend compte que sa vie n'évolue pas. Je veux aider quelqu'un de sincère qui n'arrive pas à se stabiliser. Je veux aider quelqu'un de sincère, mais voilé.
voilés, sincères, mais voilés. Pasteur, on a des gens sincères, mais qui n'avancent pas. Le voile. Qu'est-ce qui va faire que Lot se sépare d'Abraham? Parce que, doucement, je veux qu'il m'entende, je ne veux pas crier. Le voile que Lot a ne lui permet pas de voir qu'en vrai, la seule raison pour laquelle Lot prospère, écoutez-moi bien, c'est parce qu'il est attaché à Abraham. Le Dieu qui appelle Abraham n'appelle pas Lot. La seule grâce de Lot, c'est qu'il sort quand Abraham sort. Oh, vous ne m'entendez pas. Le père de Lot est mort. Là où Abraham et Lot sont, il est mort en Chaldée, je crois. Le père de Lot est mort. Mais Lot est adopté par le père d'Abraham. Et donc Abraham est l'oncle de Lot. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, Abraham prend sa femme et Lot avec lui. Lot a la grâce de ne pas mourir prématurément parce qu'il est attaché à Abraham. Sinon, normalement, il doit vivre la vie de son père. Écoutez-moi bien. Quand on est Lot et qu'on se rend compte que dans son sang, il y a des limites, dans sa lignée, il y a des blocages, on cherche Abraham. Et on s'attache à Abraham. On s'attache à quelqu'un qui n'a pas les mêmes limitations que nous. On s'attache à quelqu'un qui est capable de nous faire avancer quand nous-mêmes, on ne peut pas avancer. Quand on est Lot, on n'a pas le choix. On ne peut pas être orgueilleux. On ne peut pas penser que tout seul on pourra. Mais à cause de la bénédiction qui est sur Abraham, Lot est éclaboussé. Et vos Bibles disent que Lot va prospérer. Je veux dire à quelqu'un que la prospérité est aussi liée aux gens avec lesquels tu es en association. Laban comprend que si Jacob part, il y a une bénédiction qui part avec lui. Écoutez-moi. Laban dit, dans ma famille, on n'épouse pas la seconde avant la première. Rachel avant Léa. C'est faux. La seule raison pour laquelle il change Léa, c'est parce qu'il veut garder Jacob plus longtemps. Il a travaillé 7 ans pour Rachel, mais il va devoir travailler 7 années de plus pour Rachel, parce que Laban lui a donné Léa au lieu de lui donner Rachel. La raison pour laquelle on lui donne Léa à la place de Rachel, c'est parce que Laban plus tard va dire, j'ai su par divination que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Ça me dérange. Ça me dérange. Parce que les sorciers sont plus spirituels que vous. Plus alertes que vous. Ils savent les gens desquels ils ne doivent pas se séparer. On te garde dans l'entreprise et on te donne une petite promotion. Parce qu'on veut te garder là. Parce qu'on sait que si tu pars, ta bénédiction part avec toi. Ça m'énerve. Comment tu dis pas amen? C'est pour un entrepreneur. Quand Jacob part de chez Laban, il part parce qu'il vient de mettre au monde Joseph. Quand Jacob voit Joseph, plus tard on nous dit que voici la postérité de Jacob, Joseph. Ça veut dire que Jacob voit en Joseph le futur de toute la famille. À ce moment, Jacob dit, il part. Laban dit, non, ne pars pas, fixe-moi toi-même ton salaire. Oh, piège. Mais sauf que, encore une fois, Laban veut le tromper. Laban veut l'induire en erreur. Mais le Dieu d'Abraham intervient pour Jacob. De telle sorte que quand Jacob part, Jacob ne part pas les mains vides. Si je n'eusse eu pour moi le Dieu de mon père, tu m'aurais renvoyé à vide. S'il te plaît, ne sois pas orphelin spirituellement. S'il te plaît, ne sois pas seul, ne marche pas seul. Il faut que tu aies un père, il faut que tu aies une alliance. Il faut que tu appartiennes à une lignée spirituelle qui est capable de te sortir des griffes des méchants. À un moment, je suis en train d'atterrir, on va prier. À un moment, Lot. Abraham dit à Lot ceci. Abraham dit à Lot, parce que tes bergers et mes bergers ont des querelles. Lot, séparons-nous.
Ça m'énerve. Je lis le texte, j'ai relu. En fait, Abraham n'a jamais laissé Lot. C'est Lot qui a laissé Abraham. Séparons-nous. Pourquoi? L'écrivain, le narrateur dit, le pays était devenu, non, le pays est devenu trop petit pour les deux. Ça, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La phrase après dit, les Cananéens et les Phérésiens habitaient dans le pays. Vous devez lire la Bible. En vrai, c'est pas vrai. Le pays n'était pas trop petit pour les deux. Puisqu'il y a d'autres habitants, il y a les Cananéens, il y a les Phérésiens. Et la terre est vide, tout le pays que tu vois, je te le donnerai. En fait, le problème, c'est que dans la tête de Lot, il était maintenant au même niveau qu'Abraham. L'argent, la prospérité lui a fait croire qu'Abraham et lui étaient égaux. La prospérité lui a fait croire qu'il pouvait regarder Abraham yeux dans yeux, en face. Mais c'est parce qu'il ne comprenait pas que même si maintenant financièrement il a des bergers, il a des brebis, il a de l'argent, Abraham reste le père. Regardez la folie du texte. Le texte dit, et c'est Abraham qui parle, c'est pas bon que nos bergers se disputent, nous sommes frères. Mon Dieu, mon roi, j'ai dit à Dieu, pourquoi Abraham appelle Lot son frère alors que Lot est son neveu, alors que Lot est son fils? C'est parce que dans les yeux de Lot, l'argent l'a mis au même niveau que son père. Je prie Dieu que l'orgueil n'attrape pas ton cœur. Je prie Dieu que le succès ne te détourne pas. Je prie Dieu que la prospérité ne te fasse pas croire que tu es devenu l'égal de ton père. Oh, ça m'énerve comment tu dis amen. Qu'aucune voiture, qu'aucune maison, qu'aucune campagne, qu'aucun miracle, qu'aucune gloire, qu'aucun voyage ne te fasse regarder ton père en face. Je dis qu'à chaque fois que tu te tiens devant ton père ou ton autorité, que tu reconnaisses que tu es en dessous de lui, parce que c'est les supérieurs qui bénissent les inférieurs. Oh mon Dieu, la bénédiction ne se transmet pas aux collègues. La bénédiction ne se transmet pas aux ouvriers. La bénédiction se transmet aux fils. On est en train d'élever une génération qui pense qu'avoir des followers fait de toi un père. On est en train d'élever une génération qui pense qu'avoir des immeubles fait de toi un père. Une génération qui pense qu'avoir du succès fait de toi un père. Quelle que soit l'onction que tu manifestes, tu ne deviendras jamais le père de ton père. Quelle que soit la gloire que tu as, tu ne deviendras jamais la mère de ta mère. Même si tu as fait plus d'études que tes parents biologiques, respecte-les. Même si tu es allé plus loin que ta mère et tu dois aller plus loin que ta mère. Même si tu vas plus loin que ton père et tu dois aller plus loin que ton père. Souviens-toi que ce sont ses larmes, c'est sa sueur. Souviens-toi que ce sont ses prières qui t'ont porté. Si elle n'avait pas prié, tu ne serais pas là. S'il ne s'était pas saigné, tu ne serais pas là. Il faut que tu rendes l'honneur à qui l'honneur est dû. Que le succès ne te rende pas orgueilleux. Que le succès ne te fasse pas rentrer dans le déshonneur. Nous avons des mamans qui ont envoyé leurs enfants à l'université en travaillant au champ. Il faut honorer les mères. Il faut honorer les pères. Des gens qui se sont sacrifiés pour... Aujourd'hui, toi, tu as du mal à élever un enfant, 2 enfants. Elle a élevé 10. Ils ont élevé des familles, parfois même ils ont pris les neveux, les cousins. Ils ont pris même tes enfants parce que tu as eu un enfant très tôt. Mais c'est cette mère que tu négliges, c'est ce père que tu regardes de haut. Parce qu'aujourd'hui tu as une voiture, parce qu'aujourd'hui tu as une maison, parce qu'aujourd'hui tu as un peu d'argent. Je dis que Dieu te délivre du voile, que Dieu te délivre de la folie, que Dieu te sorte de cette histoire d'insensé. Que toi tu as pris l'avion et que ta mère n'a jamais quitté le village. Mon Dieu, mon roi. J'aimerais que tu regardes 2-3 personnes, dis-leur, honore tes parents. Tes parents biologiques, tes parents spirituels, honore tes parents. Honore tes autorités, honore tes parents. Lot, si tu veux t'en sortir, rends l'honneur à qui l'honneur est dû. Pasteur Tony, quand Lot se sépare d'Abraham, c'est parce que la prospérité lui fait croire qu'il est au même niveau. Si j'étais Lot,
je vais atterrir sous peu, mais si j'étais Lot, quand Abraham me dit, sépare-toi de moi, je me mettrai à genoux. Pardon. Pardon. Je ne peux pas te quitter. Si pour ça je dois laisser partir les bergers, je ne peux pas te quitter. Si pour ça je dois perdre les brebis, je ne peux pas te quitter. Il y a des gens dans vos vies qui ont plus de valeur que l'argent. Il y a des gens dans vos vies qui ont plus de valeur qu'une voiture ou qu'une maison. Il y a des gens, il ne faut pas les perdre à tout prix. Vous ne devez pas les laisser quitter votre bateau. Acte 26 raconte que l'apôtre Paul est comme Jonas dans un bateau. Mais cette fois-ci, c'est l'apôtre Paul, sa présence dans le bateau, qui va sauver la vie à tous ceux qui naviguent. J'entends l'ange, et l'apôtre Paul dit, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et j'ai trouvé bon de te donner ceux qui naviguent avec toi. Ça veut dire que si Paul n'était pas dans ce bateau, il serait mort. Il y a des gens comme Jonas, tu dois les jeter par-dessus bord. Mais il y a des gens comme Paul, quand ils veulent quitter le bateau, tu dis, vous ne pouvez pas partir. Tu ne peux pas quitter ma vie. Tu ne peux pas quitter mon nom. Tu ne peux pas. Un père est comme Paul, le patriarche est comme Paul. Quand lui il dit, je ne te parle plus, c'est toi qui cherches le moyen de réconcilier. C'est toi qui cherches le moyen d'arranger. Lot. Vous me regardez bizarrement en me disant, évêque, mais non. J'entends Élie qui dit à Élisée, l'Éternel m'appelle plus loin, toi, reste ici. Élisée dit quoi? L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Plus tard, ils arrivent. Élie dit la même chose, l'Éternel m'appelle plus loin, toi, reste ici. Élisée dit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Une troisième fois, mon Dieu, mon roi, est-ce que vous imaginez ce que ça fait au cœur d'être viré par son père 3 fois dans la même journée? Est-ce que vous savez ce que ça fait d'avoir un père qui dit, moi je vais plus loin, toi reste là? Ça veut dire que tu as le sentiment que tu forces la relation. Mais c'est un test. Quand Abraham dit à Lot, on se sépare. Si j'étais Lot, si c'était Élisée, il aurait dit à Abraham, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Il y a des manteaux que tu ne reçois pas parce que tu te sépares à la première offense. Mais il y a des relations qui sont plus importantes que l'offense. Il y a des gens, même quand vous vous êtes fâchés, tu dois arranger parce que cette relation a plus de valeur que l'offense. Même si on se fâche, toi et moi, c'est pour la vie. Même si aujourd'hui tu ne me parles pas, toi et moi, c'est pour la vie. Même si aujourd'hui tu me boudes, toi et moi, c'est pour la vie. Je ne te quitterai pas. Est-ce que tu as des gens dans ta vie comme ça, à qui tu es capable de dire, même si tu gaspilles, j'arrangerai, je ne te quitterai pas. Toi, on ne doit pas mal te parler. On ne doit pas mal te regarder. On ne doit pas te reprendre. On ne doit pas te chasser. À la première offense, tu veux baisser les bras, tu veux sortir de l'église. Tu veux changer, mais mon frère, ma soeur, c'est que tu es un vagabond, tu n'iras nulle part dans la vie. Il n'y a aucune relation qui ne soit pas éprouvée. Prophétiquement, Dieu m'emmène à dire, vous allez plus loin. Cette église va aller plus loin. Ma prière, c'est que cette église n'aille pas plus loin sans toi. Parce que le long du chemin, dans les années qui viennent, oui, il va y avoir croissance, mais il va y avoir turbulence. Oui, il va y avoir croissance, mais il va y avoir des choses qui vont être secouées. Ma prière, c'est que toi, tu ne fasses pas partie des gens qui vont lâcher le bateau, quitter le navire, à cause des secousses, à cause des difficultés, à cause des défis rencontrés. Mais que toi, tu dises, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Je ne quitterai pas l'église, je ne baisserai pas les bras. Je n'arrêterai pas de servir. Je continuerai à prier. Je continuerai à donner mon temps et mon argent. Je continuerai à jeûner. Je serai fidèle à la vision. Je resterai attaché à la vision du Père. Et j'irai jusqu'au bout. Évêque, si on est Lot,
comment on fait pour que le voile se déchire? Parce qu'au final, le voile n'est plus quelque chose qu'on a, le voile est qui on est. Comment on fait, pasteur Tony, quand ce n'est pas juste un bout de papier ou un tissu que tu peux enlever, c'est qui tu es. Je vais vous lire un texte et c'est fini. Restez debout. Vous pouvez rester debout. Je vous lis le texte. Ceux qui sont debout, les autres, vous pouvez rester assis. Hébreux 10. On lit à partir du verset 16. Et on lira jusqu'au verset 20. Non, jusqu'au verset 22. 16 à 22. 1, 2, 3. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Suivez-moi, j'ai fini. On va prier. Comment on fait quand on est Lot et que ce qu'on est nous induit en erreur? Il faut devenir Christ. Parce que Jésus-Christ est Lot. Ah, vous allez m'entendre. Jésus s'est identifié à Lot. Et quand Jésus meurt, mon Dieu, le voile du temple se déchire. Hébreu révèle que le voile qui se déchire, c'est sa chair. Ah, Jésus meurt à la croix, dans le temple, le voile se déchire. Ça veut dire que si tu veux que le voile qui empêche que toi tu ne sois libre et que tu ne reconnaisses les gens que Dieu te donne se déchire, il faut que tu meures. Tu dois mourir dans ton ego. Mourir dans ton orgueil, mourir dans tes projets personnels, mourir dans tes ambitions personnelles. Tu dois accepter de te mettre sur l'autel. Tu dois accepter d'être crucifié. Écoute-moi bien. Pour aider les gens comme Lot, on ne les caresse pas dans le sens du poil. On les sacrifie. Ça veut dire que si nous on veut t'aider, on doit te tuer. On doit te briser. On doit te changer à force. Par la mort, tu vas devenir quelqu'un d'autre. C'est pour ça que le pasteur doit te parler durement. C'est pour ça que le pasteur ne doit pas te dire les choses qui te plaisent. C'est pour ça que le pasteur doit te dire la vérité même si ça te dérange. Parce qu'il doit tuer ce voile, ce Lot en toi. Il doit permettre que toi tu vives. Mais pour vivre, tu dois d'abord mourir. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je l'ai dit pendant le séminaire et je le redis ce matin. Il n'y aura pas de prochaine dimension pour ceux qui vont refuser de mourir. Pas de prochaine gloire, pas de nouvelle gloire, pas de nouvelle gloire sans mort. Après ce séminaire, si tu dois retenir une chose, c'est je vais devoir mourir. Je vais devoir mourir. Permettez-moi de faire 2 appels. Vous êtes ici ce matin. Peut-être vous avez été invité. Oui, restez assis. Vous êtes ici ce matin, peut-être vous avez été invité, peut-être vous venez à l'église depuis longtemps. Mais vous savez que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous croyez en Dieu. Mais vous savez que vous n'appartenez pas à Christ.
Vous avez essayé de vivre votre vie à votre façon et ça n'a pas marché. Que de mauvais choix, que de mauvaises conséquences. Mais ce matin, vous voulez dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole, je ne veux plus être Lot, je veux mourir à moi. Je veux vivre une autre vie. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a quelqu'un ce matin que Dieu veut emmener à vivre une vie nouvelle. Tu as été invité ou c'est peut-être pas la première fois que tu viens à l'église, mais tu veux donner ta vie à Jésus. Lève ta main là où tu es, je vais prier avec toi. Je vois une main, je vois 2 mains, je vois 3 mains. Gardez vos mains levées. Je vois 4 mains, je vois 5 mains, je vois 6 mains. Gardez vos mains levées. Pasteur Tony, comment je les dirige? Je vais prier pour eux, mais comment je les oriente? Gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Gardez vos mains levées, je vais prier. Éternel, on va répéter après moi. Dites, Père, j'ai entendu ta voix. Et ce matin, je reconnais que sans toi, je n'y arriverai pas. Oh Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que tu es mort, que tu as été enseveli, que tu es ressuscité afin que je sois libéré. J'accepte et je m'identifie à ta mort, ton ensevelissement et ta résurrection. Je te donne ma vie et je ne la reprendrai plus jamais. Fais de moi ce que tu veux, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que l'Église peut acclamer le Seigneur? Vous qui avez levé vos mains, à la fin du culte, rapprochez-vous de ce frère qui se tiendra ici. Il sera ici devant. Vous viendrez vers lui à la fin du culte parce qu'il va vous prendre par la main et il va vous conduire dans la suite. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Ah. Mon deuxième appel et mon dernier, avant qu'on ne prie avec le pasteur, qu'on ne prie pour vous. Pendant que je préparais ces moments, Dieu m'a parlé particulièrement des personnes qui sont à un carrefour de leur vie, qui ont fait des mauvais choix et qui jusqu'à ce jour vivent les conséquences de leurs mauvais choix. Vous êtes ici dans cette salle ce matin et vous reconnaissez que vous vous êtes trompé, vous avez fait des erreurs, vous avez fait des choix qui vous ont déconnecté de votre bénédiction, que ce soit de l'église, que ce soit de l'homme de Dieu, de la vision du patriarche, peut-être dans vos affaires, peut-être dans vos relations. Vous avez fait de mauvais choix et aujourd'hui vous êtes paralysé d'une certaine façon parce que vous assumez et vous vivez encore la conséquence ou les conséquences de vos mauvais choix. Voici ce que Dieu m'a dit. Le Saint-Esprit m'a dit à ce culte-ci, avant de prier, de faire l'onction d'huile, de prier avec le pasteur, je dois prier pour le pardon des péchés. Ok, si ça ne te réjouit pas, c'est grave. Mais je dois prier pour le pardon des péchés. Voici ce qui se passe. Un homme est descendu vers Jésus paralysé. Jésus le regarde et il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire que la paralysie physique était la conséquence des péchés. En pardonnant les péchés, Jésus guérit le paralytique. Je veux pardonner les péchés de ceux qui sont paralysés dans un domaine de leur vie à cause de vos mauvais choix. Vous m'entendez ou pas? Si c'est ton cas, tiens-toi debout, je veux prier. Je ne parle pas de tout le monde. Je veux juste les gens qui reconnaissent qu'aujourd'hui encore, ils sont sous le poids des conséquences de leurs mauvais choix. Tu vis aujourd'hui la culpabilité, la condamnation, et ta vie est paralysée dans un domaine. Tu n'avances plus, tu ne vois plus clair. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de grâce. Ouvrez vos mains, je vais prier. Éternel, alors que ces hommes et ces femmes se sont tenus debout par la foi et qu'ils n'ont pas eu honte de se tenir debout pour dire, Seigneur, je reconnais, j'ai mal agi, je suis coupable. En tant que sacrificateur, alors que je me tiens sur l'autel de Dieu, je lève ma main droite et je prie. La Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils leur seront pardonnés.
ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, ils leur seront retenus. Je prie ce matin et je décrète et je déclare que tous leurs péchés leur sont pardonnés. Je décrète et je déclare que ceux qui justifiaient la paralysie dans un domaine, Éternel, cette paralysie est brisée et le péché est ôté. Je pardonne leurs fautes, je pardonne leurs erreurs, je pardonne leurs péchés et je les renvoie libres au nom de Jésus de Nazareth. Pendant que je pardonne les péchés, je décrète et je déclare la guérison des maladies dans les corps. Si quelqu'un est malade dans son corps, je libère la grâce de Dieu du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Je décrète et je déclare que la guérison t'est donnée maintenant. La maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Si tu avais été coupable d'un péché et que la pauvreté s'était attachée à toi, je décrète et je déclare que la pauvreté lâche ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si les portes s'étaient fermées parce que tu avais été coupable, je décrète et je déclare que les portes s'ouvrent alors que tu es pardonné. Je dis, toi qu'on a voulu tuer à cause de ton péché, je dis, tu ne meurs pas mais tu vis. Tu ne mourras pas mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je suis en train de prier pour une femme, pour un homme qui a été surpris en flagrant délit. Je décrète et je déclare que tes accusateurs s'enfuiront. Ils sont venus ensemble mais ils fuiront loin de toi. Je décrète et je déclare la vie, la vie, la vie. La vie où le diable voulait apporter la mort. La joie où le diable voulait apporter la tristesse. La justification où Satan apportait la condamnation. Je dis, tu n'es plus coupable. 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 Donne-moi un amen qui ressemble à ma déclaration.